Ah, l'orthographe française. C'est un peu un casse-tête, on est d'accord? On a l'impression que les lettres font un peu ce qu'elles veulent. Mais si je disais qu'en fait, il y a un code, une sorte de logique secrète derrière tout ça? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va déchiffrer ce code ensemble. Et à la fin, promis, lire le français semblera beaucoup plus simple. Voilà la question qui fâche. Pourquoi est-ce que c'est parfois si compliqué à lire? On prend un mot comme oiseau et on se demande mais d'où ça sort? Si ça a déjà créé un peu de frustration, eh bien sachez que c'est tout à fait normal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de magie noire là-dessus. Non, il y a un système. Et c'est ce système qu'on va décortiquer, pas à pas. Alors, voilà comment on va s'y prendre. D'abord, on va parler de ce fameux code secret. Ensuite, on se penche sur les équipes de voyelles, puis sur les syllabes qu'on appelle inversées, et enfin, sur les équipes de consonnes. Et à la fin, on met tout ça ensemble pour maîtriser ces sons complexes. C'est parti! Bon, entrons dans le vif du sujet, le code secret du français. Alors c'est quoi ce fameux code? En fait, la première clé, elle est toute simple, mais elle change absolument tout. Il faut imaginer qu'en français, les lettres ne jouent presque jamais seules. Non, elles adorent former des équipes. Et voilà, c'est ça l'idée principale. Le secret, c'est d'arrêter de vouloir lire lettre par lettre. Ça ne marche pas. La nouvelle mission, c'est de repérer les équipes de lettres. Dès qu'on arrive à voir ces groupes, tout d'un coup, la lecture devient une sorte de jeu, un jeu de reconnaissance de motifs. Et c'est beaucoup plus simple. C'est ce changement de regard qui est vraiment la clé de tout. Regardons un exemple, ça va être très clair. D'un côté, on a le cas facile. La lettre A, ça fait le son A. Bon, jusque-là, pas de surprise. Mais de l'autre côté, là, le code entre en jeu. On a O et U. Ensemble, ça ne se prononce pas OU, pas du tout. Les deux lettres fusionnent pour créer un son complètement nouveau, le son U. Comme dans le mot loup, voilà, ça c'est une équipe. Ok, maintenant que ce principe d'équipe est clair, on va s'attaquer à la première catégorie, et c'est sans doute la plus fréquente, les équipes de voyelles. Et croyez-moi, il y en a partout. Alors, le terme un peu officiel, c'est voyelles composées. Ça sonne un peu technique, mais en vrai, l'idée elle est super simple. C'est juste plusieurs voyelles qui se mettent ensemble pour faire un seul et unique son. Donc le jeu, c'est d'apprendre à les voir, à les repérer dans les mots. Et voilà quelques exemples très classiques des sons qu'on connaît déjà bien. Par exemple, le OU, comme dans jour. Le OUA, comme dans roi. Le AN, comme dans maman. Le AN, comme dans vent. Ou encore le E, comme dans peur. C'est clair, non? À chaque fois, on a bien deux lettres, mais un seul son qui sort. Allez, on passe au niveau 2 du code. Là, il ne suffit plus de repérer les équipes. Non, il faut aussi faire attention à l'ordre des lettres dans l'équipe, parce que leur position, eh bien, ça peut absolument tout changer. C'est ce qu'on appelle les syllabes inverses. En fait, notre cerveau est un peu programmé pour lire consonne-voyelle. Pensez-y, la, ma, ti. C'est le schéma de base. Mais ici, on fait l'inverse. On met la voyelle avant la consonne. Et ça change complètement la donne. Prenons des exemples, c'est le plus simple. Le son ar, comme dans car. On entend bien le A en premier. Le son il, comme dans fil. Ou encore on, comme dans bon. Le fait d'habituer son œil à repérer cette structure voyelle plus consonne, ça va vraiment accélérer la fluidité de la lecture. Et bien sûr, il ne faudrait pas oublier les consonnes. Elles aussi, elles adorent former des équipes. Elles ne vont pas laisser tout le fun aux voyelles quand même. Là aussi, il y a des noms un peu savants. Consonnes composées, ou même digrammes quand il y a 2 lettres, trigrammes quand il y en a 3. Bon, pas de panique avec le vocabulaire. L'important, c'est de retenir l'idée. Plusieurs consonnes qui se mettent ensemble pour créer un son nouveau. Et en voilà quelques-unes qui sont incontournables. Il y a le fameux CH, qui fait le son ch, comme dans chat. Le NG, qui fait gn, comme dans montagne. Le PH, qui lui donne le son f, comme dans photo. Et puis on a des équipes un peu plus grandes, comme aïe, qu'on trouve dans travail, ou œil dans fauteuil. Parfait. On a maintenant toutes les pièces du puzzle en main. Il ne reste plus qu'à les assembler pour avoir une vision d'ensemble. Alors on se fait un petit récapitulatif pour être sûr que tout est bien en place. Ce tableau, il faut le voir un peu comme un mémo, une anti-sèche personnelle. Il résume tout. On y retrouve nos 3 grandes familles, les équipes de voyelles comme OU, les syllabes inversées comme AR et les équipes de consonnes comme CHE. En gros, toute la logique qu'on vient de voir, elle est condensée juste ici. C'est un bon outil à garder sous la main. Et finalement, le vrai secret, il est là. Le plus important, c'est de changer sa façon de voir les choses.
Non, le français n'est pas une collection d'exceptions bizarres et illogiques. C'est un système qui est basé sur des motifs, des schémas récurrents. Et une fois qu'on commence à voir ces motifs, à repérer ces fameuses équipes de lettres, eh bien la lecture, ça devient un jeu de reconnaissance. Et c'est tout de suite beaucoup plus satisfaisant. Alors voilà, maintenant, on a les clés du code. La suite, bien sûr, c'est la pratique. Le défi, ça pourrait être de choisir un de ces sons complexes et d'essayer de le repérer aujourd'hui dans n'importe quel texte. C'est comme ça qu'on entraîne son œil et son cerveau à voir le français autrement. Alors par lequel commencer ?